The Sermon Communion by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, December 12th, 1965, at the Tucson Tabernacle in Tucson, Arizona, USA. Ce sermon intitulé « La communion » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 12 décembre 1965 au Tucson Tabernacle à Tucson, Arizona, USA. C'est un message émouvant que frère Perry vient de nous apporter de la parole de Dieu. Combien il est vrai que nous limitons Dieu et que nous fixons un temps à Dieu alors qu'il est éternel. Nous ne pouvons pas faire ça. Ce soir, donc, nous abordons quelque chose d'autre maintenant. C'est la communion. 3 years I waited for a church to come in Tucson. But it's here. We're here, so we thank the Lord. He just let us wait till we can appreciate it now. 3 ans durant, j'ai attendu de voir une église s'établir à Tucson. Mais la voici. Oui, nous sommes là. Alors nous remercions le Seigneur. Il nous a tout simplement laissé attendre jusqu'au point où nous pouvons maintenant l'apprécier. One thing that I want to say just before we start the communion is this, that I believe that we have seen enough in our day that we live in that we ought to really give all of our being to God. We should really serve God. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais dire juste avant que nous commencions la communion. C'est ceci. Je crois que nous en avons vu assez dans notre jour où nous vivons pour que nous devions vraiment donner tout notre être à Dieu. Nous devrions vraiment servir Dieu. I believe that He has blessed us with the direct answer to Scripture, as Brother Perry gave it a few moments ago, that we're at that time. We're not blind. We see that we're here. We've arrived. Je crois qu'il nous a bénis par la réponse directe à l'Écriture. Comme frère Perry l'exprimait il y a quelques instants, nous en sommes à ce temps-là. Nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons que nous en sommes là. Nous sommes arrivés là. And we also can look around and see the way that the human mind is leading the people. Et aussi, nous pouvons regarder partout et constater comment l'esprit humain est en train de quitter les gens. That we can't stay too much longer. We'd be in a complete insane institution. The whole world would be. See? So we're at the end time. Alors nous ne pouvons pas rester encore longtemps. Nous serions en plein asile de fous. Le monde entier y serait. Voyez? Donc nous sommes au temps de la fin. Now, as Brother Perry ended up there, seeing these things are true. See that they are true. They're not myths. They're not just something that we imagine. Maintenant, comme frère Perry le disait à la fin, là, en voyant que ces choses sont vraies, de voir qu'elles sont vraies, que ce ne sont pas des mythes, ce n'est tout simplement pas quelque chose que nous imaginons. There's something that's been directly given to us by the Word of God and manifested publicly before us, that we know we are here. C'est quelque chose qui nous a été donné directement par la parole de Dieu et qui a été manifesté publiquement devant nous, alors nous savons que nous en sommes là. We don't know how long now, because again we come back to a watch, you see, what time it is. Nous ne savons pas combien de temps encore maintenant, parce que ce serait encore de se référer à une montre, vous voyez, à l'heure qu'il est. But we know we're at the time, whether God's time, I'd imagine. Mais nous savons que nous en sommes là. Nous sommes arrivés à ce temps. Si c'est selon le temps de Dieu, j'imagine que... Someone gave a little analysis one time that said that if God put up with him, if he was to lifetime, 1,000 years is just one day. Quelqu'un présentait une petite analyse à un moment donné, où il disait que si Dieu l'avait supporté s'il devait répartir le temps,
1000 ans ne sont qu'un jour. So if a man lived 70 years old, it'd just be a few minutes of God's time. See? Alors, si un homme vivait jusqu'à l'âge de 70 ans, ça ne représenterait que quelques minutes selon le temps de Dieu. Voyez? Well, it said to be 40 years, that wouldn't even mean time where he could bat his eye. See? Eh bien, et il disait que si c'était 40 ans, ça ne représenterait même pas à peine le temps qu'il mettrait à battre des paupières. Voyez? It just, that's how quick it is. The whole thing is, if it be allotted time, which he doesn't have any time. So he's eternal. Voyez-vous, vraiment, voilà combien c'est rapide, tout ça, si le temps devait être réparti. Mais pour lui, le temps n'existe pas. Alors, il est tout simplement éternel. I believe it was Sarah back there. I know Joseph the other night said to me, Brother Perry, he said, Daddy, when did God come on the scene? Where did he come from? See? He had to have a beginning, didn't he? Didn't he have to start? Je crois que c'était Sarah là derrière. Ou non, Joseph l'autre soir, qui me disait à moi et à frère Perry, il disait, Papa, ou quand Dieu a-t-il commencé à exister? D'où est-il venu? Voyez, forcément qu'il a eu un commencement, n'est-ce pas? N'a-t-il pas dû avoir un commencement? I said, no. Anything that has a beginning has an end. But it's that which had not a beginning has no end. J'ai dit, non, tout ce qui a un commencement a une fin, mais c'est ce qui n'a pas eu de commencement qui n'a pas de fin. Of course, he's 10 years old. That was kind of a real mouthful for him. See, how could he receive that, knowing that something never did begin? Not only to him, it is to me. Mais naturellement, pour lui qui a 10 ans, c'était vraiment une assez grosse bouchée à avaler ça. Voyez? Et comment pourrait-il recevoir ça, de savoir que quelque chose n'a jamais eu de commencement? Non seulement pour lui, mais aussi pour moi. See, it's a great big dose for me. How it did ever begin. Alors, voyez-vous, c'est vraiment une dose très forte pour moi. Comment tout ça a bien pu commencer? Now, we're fixing to observe something here that's really sacred. Maintenant, nous nous apprêtons à observer quelque chose ici qui est vraiment sacré. I was called on a few days ago to some very fine Christian gentleman that's never had this, and he understood that we take in communion. Literally, they take it what they call spiritual communion. J'ai été appelé il y a quelques jours à rencontrer des hommes très bien, des chrétiens, qui n'ont jamais pris ceci. Et il avait entendu dire que nous prenions littéralement la communion. Eux, ils prennent ce qu'ils appellent la communion spirituelle. And which, as far as communion, I'd say all right, because communicate is to talk to, see? Et bon, pour ce qui est d'une communion, là-dessus, je dirais d'accord, parce que communiquer, c'est parler à. Voyez-vous? And the brother gave me this scripture, said, Brother Branham, don't you think now. Now, the reason I'm saying this is all right, Brother Perry. Et le frère m'a indiqué ce passage de l'Écriture. Il a dit, frère Branham, ne pensez-vous pas là? Maintenant, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est en ordre, frère Perry? That reason I'm saying this so that you would understand what you're doing. You don't, if you walk in anything blindly, you don't know what you're doing. You can't have even confidence if you don't know what you're doing. Voyez-vous, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est pour que vous compreniez ce que vous faites. Si vous entrez aveuglément dans quelque chose, vous ne savez pas où ce que vous faites. Vous ne pouvez même pas avoir confiance si vous ne savez pas ce que vous faites. But you must understand what you are doing and why you're doing it. Mais vous devez comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. He said, now if we take the word of God, isn't that God that we're taking? I said, exactly right, sir. It's true. Il disait, maintenant si nous prenons la parole de Dieu, n'est-ce pas Dieu que nous prenons? J'ai dit, tout à fait exact, monsieur, c'est vrai. But we read here that they actually, Paul taught taking the literal Lord's Supper. This do in remembrance of me, said Jesus. As often as you take it in remembrance of me, you show forth the Lord's death till he comes. Mais nous lisons ici qu'ils ont réellement, Paul a enseigné de prendre le souper du Seigneur littéralement.
Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. Toutes les fois que vous le prenez en mémoire de moi, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Now, we are to take it. Voyez, donc nous devons le prendre. We understand that St. Paul, who ordained it in the church, being the prophet of the New Testament, Nous comprenons que c'est Saint Paul qui a établi cela dans l'Église, puisqu'il était le prophète du Nouveau Testament. Peter, James, John, all of them, they wrote Matthew, Mark, Luke, what Jesus did as scribes. But Paul set the thing in order. He was the prophet of the New Testament. Pierre, Jacques, Jean, eux tous, ils ont écrit, eh bien, Matthieu, Marc, Luc, comme des scribes, ce que Jésus avait fait. Mais Paul a mis la chose en ordre. Il était le prophète du Nouveau Testament. Just as Moses went into the wilderness to receive the inspiration to write the 5 books of the first 5 books of the Bible, while Paul also went into the desert and received inspiration from God to set the New Testament church in order and type it with the old. Tout comme Moïse était allé au désert recevoir l'inspiration pour écrire les 5 livres les 5 premiers livres de la Bible, eh bien, Paul aussi est allé au désert et a reçu de Dieu l'inspiration pour mettre l'Église du Nouveau Testament en ordre et en montrer le type avec l'Ancien. Under there, they had the sacrificial lamb, and Israel kept that for a memorial. Alors que là, ce qu'ils avaient, c'était l'agneau du sacrifice. C'est ce qu'Israël observait à titre commémoratif. It was actually used one time coming out of Egypt. En fait, il n'avait été utilisé qu'une fois à leur sortie de l'Égypte. But then they kept that as a memorial all down through the age. Well, the law being a shadow of things to come, you see. Mais ensuite, ils ont observé ça à titre commémoratif, tout au long de l'âge. Eh bien, si la loi, qui est une ombre des choses à venir, vous voyez? Now, I do believe that communion, or what we call communion now, is the Lord's Supper. Or, ce que je crois, c'est que la communion, ce que nous appelons la communion, là, c'est le souper du Seigneur. Now, we only have 3 physical divine orders left to us. One of them is communion, feet washing, water baptism. That's the only 3 things. That's the perfection of the 3, see. That's the only 3 orders we have. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection dans ces 3-là. Voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. We realize that was the issue given by St. Paul in the New Testament. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Now, if we would say the communion should just be taking the Word, I don't believe anyone has a right to take the Lord's Supper until he's taken the Word of the Lord into his heart. See? Maintenant, si nous disions que la communion devrait consister seulement à recevoir la parole, je ne crois pas que qui que ce soit ait le droit de prendre le souper du Seigneur avant d'avoir reçu la parole du Seigneur dans son cœur. Voyez? Because I'll read something for you in a few moments, and you'll see. En effet, je vais vous lire quelque chose dans quelques instants et vous verrez. Now, notice, then, why then would we would, on the same basis, we could absolutely justify the Salvation Army? Maintenant, remarquez. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que nous serions, dans ces conditions-là, nous pourrions absolument justifier l'armée du salut? They do not believe in any form of water baptism, that we don't need it. Ils ne croient en aucune forme de baptême d'eau. Ils disent, nous n'en avons pas besoin. Now, if we don't need water baptism, why are we baptized? So, well, water can't save you, the blood saves you. I'll agree with that. That's right, the blood saves you, not the water. Maintenant, si nous n'avons pas besoin du baptême d'eau, pourquoi sommes-nous baptisés? Ils disent, l'eau ne peut pas vous sauver, c'est le sang qui vous sauve. Je suis d'accord là-dessus, c'est exact, c'est le sang qui vous sauve, et non pas l'eau. But we must take the water as an outward emotion that an inward work of grace has been done. So must we on communion. Mais nous devons prendre l'eau.
C'est une manifestation extérieure pour exprimer qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Voyez? Et c'est aussi ce que nous devons faire quant à la communion. When we have taken the Lord, our sacrifice, into us as a matter of spiritual birth into us, and His body, we live by Him, by the Word, we also should symbolize it because it's a commandment. Une fois que nous avons reçu en nous le Seigneur, notre sacrifice, en nous, par une naissance spirituelle, et son corps, que nous vivons par lui, par la parole, nous devrions aussi le symboliser, parce que c'est un commandement. Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Paul said, I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread and brake it and gave it to the disciples and said, take and eat, this do in remembrance of me. For as often as you take this bread, you show forth his death till he comes. Paul a dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le rompit et le donna aux disciples. Et il dit, prenez et mangez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Now, we find out that in that, they had people who come, and this precious brother, very dear brother, he came and he said, I never did take it, Brother Graham, I don't understand what it is, I've been taught the other side. Or, nous voyons qu'il y avait là des gens qui venaient et ce précieux frère, un très cher frère, il est venu et il disait, je ne l'ai jamais prise, frère Branham, je ne comprends pas ce que c'est. Il disait, on m'a enseigné l'autre point de vue. I said, but remember, we will admit that St. Paul set it in order in the early Christian church. J'ai dit, mais souvenez-vous, nous sommes prêts à accepter que Saint Paul a mis cela en ordre dans l'Église chrétienne primitive. They went from church from house to house, broke the bread with singles to heart, and so forth. Ils allaient d'église, de maison en maison, ils rompaient le pain avec simplicité de cœur et ainsi de suite. Now, I said he did put it in the church. Or, j'ai dit, il a effectivement établi cela dans l'Église. Galatians 1:8, he said, if an angel from heaven comes and says anything else, let it be accursed. Amen. The same one had to be rebaptized again from the baptism of John to be baptized in the name of Jesus Christ. Dans Galates 1:8, il a dit, si un ange du ciel venait et qu'il dise quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Vous voyez-vous, celui-là même qui les a fait être rebaptisés à nouveau après le baptême de Jean, être baptisés au nom de Jésus-Christ. You see, there are three things that we must do as symbols. Lord's Supper, feet washing, water baptism. See? Vous voyez, il y a trois choses que nous devons accomplir comme symbole. Le souper du Seigneur, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Voyez? He said, well, now the Salvation Army takes it from the point the dying thief. When he died, he wasn't baptized yet. Jesus said he'd be in heaven. That's exactly the truth. That's exactly. Vous dites, eh bien maintenant l'armée du salut, l'argument sur lequel il s'appuie, le voleur mourant, quand il est mort, il n'avait pas encore été baptisé. Jésus a dit qu'il serait au ciel. C'est l'exacte vérité, c'est exact. But you see, he only recognized Jesus right there in the hour he was dying. See, that's the only opportunity he had. He's a thief. He's away. He's out. Mais vous voyez, il n'a reconnu Jésus que là même, à l'heure de sa mort. Voyez, c'est la seule occasion qu'il a eue. Il était un voleur. Il était éloigné. Il n'était pas dans la course. And as soon as he seen that life, he recognized it. Lord, remember me. And Jesus, that was true. Et aussitôt qu'il a vu cette lumière, il l'a reconnue. Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jésus, c'était vrai. But to you and I, who know that we should be baptized and refuse to do it, then that'll be between you and God. Amen. Same thing in communion. Mais pour vous et moi, qui savons que nous devons être baptisés et qui refusons de le faire, alors ce sera entre vous et Dieu. Même chose pour la communion. Now, when we take this communion, it isn't just the thing to come up here and go to eat some bread and I believe I'm a Christian.
Maintenant, quand nous prenons cette communion, ce n'est pas simplement une question de dire « je m'avance là et je vais manger du pain et je croirai que je suis un chrétien ». But if you notice, the Bible said, "He that eateth and drinketh unworthily shall be guilty of the blood and the body of the Lord." Mais si vous l'avez remarqué, la Bible a dit « celui qui mange et boit indignement sera coupable envers le sang et le corps du Seigneur ». Voyez? You've got to live a life that before the people and before God and the people that shows that you are sincere. Vous devez mener une vie qui devant les gens, qui est devant Dieu et les gens, qui montre que vous êtes sincère. Just a moment longer. Now, in the Old Testament, when the sacrifice was made a statue or an ordinance. Maintenant, juste un moment encore. Maintenant, dans l'Ancien Testament, alors que le sacrifice avait été établi comme précepte ou comme ordonnance. And so is water baptism an ordinance. So is feet washing an ordinance. So is the Lord's Supper an ordinance. Et il en est de même pour le baptême d'eau, c'est une ordonnance. De même, le lavement des pieds est une ordonnance. De même, le souper du Seigneur est une ordonnance. Blessed is he who does all of his ordinances, keeps all of his statutes, all of his commandments, that he might have a right to enter into the tree of life. Heureux celui qui pratique toutes ces ordonnances, qui observe tous ses préceptes, tous ses commandements, afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de la vie. Now, notice in this now, that in that first, when it was first an ordinance of God to bring a sacrifice to the church and to the temple and the altar and offer your gift and for your sins the sacrifice of a lamb. Maintenant, remarquez ceci, là, c'est qu'au début, quand c'était devenu une ordonnance de Dieu, d'apporter un sacrifice à l'église, et au temple et à l'autel, et de présenter son offrande, et pour ses péchés, le sacrifice d'un agneau. I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road knowing that he was guilty and he goes to the altar or brings his fat ox, a bullock or whatever he had, a lamb, something. Eh bien, je peux alors me représenter un frère juif qui descend la route. Il sait qu'il est coupable et il va à l'autel où il apporte son bœuf bien gras ou un taureau ou ce qu'il avait, soit un bélier, un agneau, quelque chose. He brought it down the road just as sincere as he could come. He walked up there keeping God's ordinance just as sincerely as he could. Il l'avait amené avec lui sur la route. Il était venu aussi sincèrement que possible. Il s'avançait là en observant l'ordonnance de Dieu, aussi sincèrement que possible. Then he laid his hands upon it, confessing his sins, and the priest placing his sins upon the lamb, and the lamb's throat was cut, and then died for him. Ensuite, il posait ses mains dessus, en confessant ses péchés. Et le sacrificateur plaçait ses péchés sur l'agneau, et l'agneau était égorgé, et alors il mourait à sa place. As he laid there, the little lamb kicking and bleeding, his hands being full of blood and flying all over him, the little lamb blatant dying, he will realize that he had sinned and something had to die in his place. Pendant qu'il était là, que le petit agneau s'agitait et saignait, ses mains étaient couvertes de sang, et ça giclait partout sur lui. Alors que le petit agneau bêlait, agonisant, il se rendait alors compte qu'il avait péché et que quelque chose devait mourir à sa place. Therefore he was offering this lamb's death for his death. See, the lamb died in his place. Par conséquent, il offrait la mort de cet agneau à la place de sa propre mort. Voyez-vous, l'agneau mourait à sa place. Then a man done it with sincerity, with deepness of his heart. Cet homme le faisait alors avec sincérité, du fond de son cœur. Finally, over and over it went again. Over and over it kept going until finally it became a tradition. The commandment of God became a tradition to the people. Finalement, ça s'est répété maintes et maintes fois. Ça a continué comme ça, jusqu'à ce que finalement ça devienne une tradition.
Le commandement de Dieu était devenu une tradition pour les gens. And then here you come down, well, let's see, this is so-and-so day, maybe I better go down, I better offer a bullock. Et alors, le voici venir. Eh bien, voyons voir, aujourd'hui, c'est tel jour. Peut-être que je ferais mieux d'y aller. Oui, je ferais mieux d'offrir un taureau. He went out, well, Lord, here's my bullock. See, there's no sincerity in it. There's no understanding to it. Il y allait. Eh bien, Seigneur, voici mon taureau. Voyez-vous, il n'y a pas de sincérité là-dedans. C'est fait sans comprendre. Now, we don't want to take communion like that. That's the same thing as to come to the Lord's table. Or, nous ne voulons pas prendre la communion de cette façon-là. C'est la même chose que nous venons à la table du Seigneur. Isaiah 35, no, I beg your pardon, Isaiah 60. Let me take that back. I believe it's Isaiah 28 is where we find this. I'm pretty sure that's the right chapter. Ésaïe 35. Non, excusez-moi, Ésaïe 60. Laissez-moi reprendre ça. Je crois que c'est Ésaïe 28. C'est là que nous trouvons ceci. Je suis assez sûr que c'est bien ce chapitre-là. It said, precept must be upon precept, and line upon line upon line. Here a little, there a little. Hold fast to that, what's good. For stammer lips and other tongues will I speak to this people, and this is the rest. Il a dit, c'est précepte sur précepte, et règle sur règle, sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon. Car par des lèvres bégayantes et par des langues étrangères, je parlerai à ce peuple. Et c'est ici le repos. He said, all the tables of the Lord has become full of vomit. Who can I teach doctrine? Who can I make to understand? See? Il a dit, toutes les tables du Seigneur se sont remplies de vomissements. À qui puis-je enseigner la doctrine? À qui pourrais-je faire comprendre? Voyez? I think that was the right scripture, Isaiah 20. Who can I make understand doctrine? See the tables. Je pense que c'était le bon passage de l'Écriture. Ésaïe 28. À qui pourrais-je faire comprendre la doctrine? Voyez-vous, les tables. Now we find out today that this great thing that we're fixing to do tonight in commemoration of His death and His body that we believe that we eat daily or just got through eating as our brother preached to us. Maintenant, nous voyons aujourd'hui que cette grande chose que nous sommes sur le point d'accomplir ce soir, en commémoration de sa mort et de son corps que nous croyons que nous mangeons tous les jours, ou que nous venons de manger pendant que notre frère nous prêchait. Taking the word of God, we believe it with all of our heart. En recevant la parole de Dieu, nous la croyons de tout notre cœur. We see it manifested, we see it given to us, we see it vindicated, we feel it in our lives, and we must come to this with a deep conscience of what we're doing. Not just because it's an order. Nous la voyons manifester, nous la voyons nous être donnée, nous la voyons confirmée, nous la sentons dans nos vies. Et nous devons nous approcher de ceci en étant profondément conscients de ce que nous faisons. Pas seulement parce que c'est un ordre. You go into church and many times they get out an old soda cracker or some kind of something, break it up in light bread or something and break it up, and people who smoke, drink, everything else because they're a member of the church, they come and take the Lord's Supper. Well, that's filthiness before God. Vous entrez dans une église et souvent on y distribue un genre de biscuit salé ou une espèce de quelque chose qu'on met en morceaux et du pain léger ou quelque chose comme ça. Et on met ça en morceaux. Et des gens qui fument, qui boivent et tout le reste, comme ils sont membres de l'église, ils viennent prendre le souper du Seigneur. Eh bien ça, c'est de la souillure devant Dieu. Even the sacrifice said your holy days and your sacrifice become a stench in my nose. Même le sacrifice, il a dit, vos jours sacrés et votre sacrifice sont devenus une puanteur à mon nez. Yet he ordained them to make that sacrifice, but the way they treated it, it become a stench. Stink. In his nose, his nostrils, the very sacrifice that he ordained. Et pourtant, il leur avait prescrit d'offrir ce sacrifice. Mais à cause de la manière dont il l'abordait, c'était devenu une puanteur. Ça lui puait au nez, aux narines, le sacrifice même qu'il avait prescrit. C'est de cette manière-là qu'on prend la parole de Dieu. Trop de chrétiens aujourd'hui, des soi-disant, c'est ce qu'ils font. We
stand up here and teach this word and say Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and teach the things that He promised us that He would honor, and say, oh, well, that was for something else, our solemn worships it become a stink in His nose. He will not receive it by no means. On se tient ici et on enseigne cette parole et on dit que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on enseigne les choses qu'il nous a promis d'honorer. Et on dit, oh, eh bien ça s'appliquait à autre chose. Nos adorations solennelles sont tout simplement devenues une puanteur à son nez. Il ne recevra pas cela, absolument pas. That's the reason by our traditional habits. You don't take the Lord's Supper by tradition. You take it because it's the love of God in your heart and keeping the commandments of God. See? That's what you take it for. En voilà la raison, à cause de nos habitudes traditionnelles. Vous ne prenez pas le souper du Seigneur par tradition. Vous le prenez à cause de l'amour de Dieu qu'il y a dans votre cœur, en observant les commandements de Dieu. Voyez-vous, c'est pour ça que vous le prenez. So if you don't take it in sincerity, just as a tradition, well, our church observes communion once every Sunday or once every month or twice a year. Alors, si vous ne le prenez pas avec sincérité, que ce n'est qu'une tradition, eh bien, notre Église prend la communion une fois chaque dimanche, ou une fois chaque mois, ou 2 fois par an. And you go up and say, well, it's my time, and then take the communion. Why, it's a stink to God, see. That's just a tradition. Et que vous vous avancez là en disant, bon, c'est mon tour, et puis vous prenez la communion. Eh bien, pour Dieu, c'est une puanteur. Voyez-vous, ça, ce n'est qu'une tradition. Even like anything else, you've got to be sincere. God wants the depths of your heart. Et c'est pareil, même pour toute autre chose. Vous devez être sincère. Dieu veut les profondeurs de votre cœur. You remember the very God that brought you here on earth is the one you're serving. Rappelez-vous, le Dieu même qui vous a amené ici sur terre, c'est lui que vous servez. Voyez? You're doing this because He said so, because it's His order. Vous faites ceci parce qu'il l'a dit, parce que c'est son ordre. Then we want to come up with deepness, sincerity, knowing that by God's grace that we have been saved and we love Him and we feel His presence and we see change our lives. Alors, nous voulons nous approcher avec la plus profonde sincérité, en sachant que, par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés. Et nous l'aimons, et nous avons senti sa présence, et nous la voyons changer nos vies. Our whole being is changed. We're different people. We don't live like we used to. We don't think like we used to. Notre être entier est changé. Nous sommes des gens différents. Nous ne vivons plus comme nous vivions. Nous ne pensons plus comme nous pensions. Like in the book here, and a spot there was talk about the 2 books being one, the book of life. C'est comme dans le livre, ici, la partie spécifique dont nous parlions, là, les 2 livres qui sont un, le livre de vie. The first book of life coming up was when you were born. That was your natural birth. See? Le premier livre de vie est apparu quand vous êtes né. C'était votre naissance naturelle. Voyez? But then, one time, way back down in there was a little grain of life, as I was explaining to some of the young sisters at the house this afternoon. See, there's a little grain of life laying there that you'd wonder, where did it come from? What these strange things? Mais alors, à un moment donné, tout au fond, là où il y avait un petit grain de vie, comme je l'expliquais à quelques-unes des jeunes sœurs à la maison cet après-midi. Voyez-vous, il y a un petit grain de vie qui se trouve là. Alors, vous vous posez des questions. D'où est-ce venu? Que sont ces choses étranges? I was saying this taken for myself, like I was going to say William Branham. Well, 40 years ago, the William Branham, this is the same one tonight. C'est ce que je disais en citant mon exemple, comme si on disait William Branham, eh bien, il y a 40 ans, ce William Branham-là n'est pas le même que celui de ce soir. Somebody back there said William Branham, he was a rank rascal, see? Because I was born of Charles and Ella Branham. Si quelqu'un de cette époque-là disait William Branham, c'était un vrai coquin. Voyez-vous, parce que j'étais né de Charles et Ella Branham.
In that nature, I was a sinner. I came to the world a liar. And all the habits of the world laid right in me. De par leur nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde un menteur. Et toutes les habitudes du monde étaient déjà en moi. But down in there too was another nature present. Predestinated. Is in there by God. In this same body. Two natures in there. Mais tout au fond, il y avait aussi une autre nature qui était présente. Voyez-vous, prédestinée, placée là par Dieu. Dans ce même corps, voyez-vous, deux natures à l'intérieur. Well, I only catered to one. Eh bien, je ne m'abandonnais qu'à une seule. As it growed, I grew as the baby that I, first thing you know, I become a liar, become everything else. That's a sinner because I raised up that way. But down in there was a little speck of life all the time. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, je gazouillais comme un bébé. Da. Tout à coup, je suis devenu menteur. Je suis devenu tout ce qu'un pécheur peut être. Parce que j'ai grandi comme ça. Mais tout au fond, pendant tout ce temps, il y avait une petite parcelle de vie. I used to remember as a little boy. I hope I'm not holding you too long. But going, sitting out in the, on the creek bank. I'd sit there and look around at night time. Pop and Mom, they're gone on out to their rest. Je me remémorais à l'époque, quand j'étais un petit garçon. J'espère que je ne vous retiens pas trop longtemps, mais sachant, assis là au bord du ruisseau, je m'asseyais là et je regardais tout autour pendant la nuit. Papa et maman, ils sont maintenant partis, ils reposent. And them days they were sinners. There's no Christianity in our homes at all, and all my drinking and parties and carrying on. It made me sick. I'd take my lantern and my dog and go to the woods to stay all night. Et à l'époque, ils étaient pécheurs. Il n'y avait pas du tout de christianisme dans notre maison. Et, oh là là, la boisson, les fêtes, les mauvais comportements, ça me rendait malade. Je prenais ma lanterne et mon chien et je partais dans les bois pour y passer la nuit. In the winter time, I'd hunt till the party was over, maybe daylight in the morning. Come home, wouldn't be over. I'd lay on top of a shed and sleep, waiting for daylight to break. Pendant l'hiver, je chassais jusqu'à ce que la fête soit finie, peut-être jusqu'au matin, à l'aube. Si je rentrais à la maison, que ce n'était pas fini, il m'est arrivé de me coucher sur le toit d'une remise et d'y dormir, en attendant le lever du jour. Then I'd think of how the times, then being out there in the summertime, get sticks and put it down for a little windbreak, or if it rained, lay there and have the pole sticking in the water, fishing, my old crew dog laying there. Puis je pensais comment, des fois, me trouvant là, dehors, en été, je ramassais mes morceaux de bois et je les enfonçais pour faire un petit abri, pour le cas où il pleuvrait. Je me couchais là et je laissais mes cannes à l'eau, je pêchais. Mon vieux chien, chasseur de ratons laveurs, était couché là. I'd say, looky here. You know, last winter, I camped right here one night. I built a fire right here when I was waiting for my old dog here to tree. And I had a fire here. It was froze 5 inches deep in the ground. Je me disais, dis donc, tu sais, l'hiver passé, j'ai campé juste ici un soir. J'avais allumé un feu à cet endroit pendant que j'attendais que mon vieux chien force une bête à se réfugier dans un arbre. J'avais fait un feu ici. Le sol était gelé jusqu'à une profondeur de 5 pouces. That little flower, where did you come from? Where did you come from? Mais toi, petite fleur, d'où es-tu venue? Voyez? Eh bien, d'où es-tu venue? Who come out here and planted you? And what hothouse did they bring you out of? Or what about, where'd you come from? See? Qui est venu ici et t'a planté? Et dans quelle serre chaude t'a-t-on fait épanouir? Ou qu'en est-il? D'où es-tu venu? Voyez? That little flower said, well, it was frozen, everything, and I built a fire on top here. Besides the freezing element, there was a heat element laying here on a big old log where I burned you. And yet, here you are, you're alive. Where'd you come from? À cette petite fleur, je disais, eh bien, le sol était gelé et tout, et j'avais allumé un feu dessus ici.
En plus de cet élément, du gel, il y a eu un autre élément, la chaleur, sur une espèce de grosse bûche, là où je t'ai brûlé. Et pourtant te voilà, tu es vivante. D'où es-tu venue? What was it? There was another William Branham. See? Qu'est-ce que c'était? Il y avait un autre William Branham, voyez? A little spot of eternal life down there from the genes of God, the Word of God that was placed in there. Une parcelle de vie éternelle, là, au fond, provenant des gènes de Dieu, la parole de Dieu qui avait été placée là. Each one of you can think of similar things. See? It was working. Chacun de vous peut se rappeler des choses semblables. Voyez-vous, elle était à l'œuvre. Now look up to the trees. I think, Lee, I've seen you fall off last year. And why are you back there again? Where'd you come from? What brought you here? Ensuite, je levai les yeux vers les arbres et je pensais, toi, feuille, je t'ai vu tomber l'année passée. Et comment se fait-il que tu sois revenu là? D'où es-tu venu? Qu'est-ce qui t'a amené ici? See? It was that eternal life working in the body. Voyez-vous, c'était cette vie éternelle qui était à l'œuvre dans le corps. Now, then one day as I walked on, and boys talking, don't never smoke, drink, so forth, and the young fellows, when I got older, see there was something moving. Alors, un jour, là, comme je continuais ma marche, cette voix a parlé. Ne fume jamais, ne bois jamais, et ainsi de suite. Et les jeunes gens, et tout grandissait. Voyez-vous, il y avait quelque chose qui agissait. But yet, all at once I looked up and I said, I'm not the son of Charles and Ella Branham. There's something calling. Cependant, tout d'un coup, j'ai levé les yeux et j'ai dit, je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a quelque chose qui appelle. Like a little eagle. Another chicken. There's something up yonder somewhere. C'est comme mon petit aigle. Je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là-haut, quelque part. Oh, great Jehovah, whoever you are, open up. I want to come home. There's something in me calling. Ô grand Jéhovah, qui que tu sois, ouvre. Je veux revenir à la maison. Il y a quelque chose en moi qui appelle. Then I was born again. That little life was laying there. The life of water was poured upon it. Then it began to grow. Alors, je suis né de nouveau. Cette petite vie qui se trouvait là, la vie de l'eau a été déversée sur elle. Et alors, elle s'est mise à croître. Now, that old life was forgiven, put in the sea of God's forgiveness to never be remembered against me no more. See? Maintenant, cette ancienne vie a été pardonnée, jetée dans la mer de l'oubli de Dieu, pour ne plus jamais être rappelée à ma charge. Voyez? Now, we stand justified as though we never had sin in the presence of God. Maintenant, nous nous tenons justifiés, comme si nous n'avions jamais péché, dans la présence de Dieu. Then when we come to the Lord's table, we must come in reverence, love, and respect. Look where we would have been if it hadn't been for Him. Look where it would have been. Alors, quand nous venons à la table du Seigneur, nous devons venir avec révérence, amour et respect. Regardez où nous nous serions retrouvés, n'eût été lui. Voyez, regardez où cela aurait. Therefore, Paul, I think, had said it. Wherefore, when you come together to eat, tarry one for the other. C'est pourquoi Paul, je pense, quand il a dit ceci, ainsi, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. That is, in other words, just wait a few minutes. Pray. Check yourself out. And if you know a brother's in there just about to do something that's wrong or something, you pray for him too. See? C'est-à-dire, en d'autres termes, attendez juste quelques instants, priez, examinez-vous. Et si vous savez qu'il y a un frère là qui est sur le point de faire quelque chose de mal, ou quelque chose comme ça, priez aussi pour lui. Voyez? See, tarry one the other. Wait just a minute. Pray. If there's any feelings between you or something, don't do it. Go make that right first. See? Voyez-vous, attendez-vous l'un l'autre. Attendez un petit instant, priez.
S'il y a quelques ressentiments entre vous ou quelque chose comme ça, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Allez d'abord arranger ça. Voyez? Go straighten that up first, because we want to come here just as pure as we can be in our thoughts of one another and to God and to each other, and then we come in fellowship around the table of the Lord. See? Allez d'abord mettre cela en ordre, parce qu'on veut venir ici avec des pensées aussi pures que possible, les uns envers les autres, et envers Dieu, et l'un envers l'autre. Et alors nous y venons en communion autour de la table du Seigneur. Voyez? And we do this because that we are giving thanks to Him and among one another, eating the bread between each other, drinking the wine between each other as His blood and His flesh. Et nous faisons ceci parce que nous lui rendons des actions de grâce, et les uns avec les autres. Nous partageons le pain entre nous, nous partageons le vin entre nous, lesquels représentent son sang et sa chair. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. See? Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Voyez? You see, that's what the Bible says. Except you do it, there's no life. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Si vous ne le faites pas, il n'y a point de vie. You see, you are then more or less showing you are ashamed to identify yourself as a Christian because of the life that you live. Vous voyez, vous êtes alors en fait en train de montrer que vous avez honte de vous identifier en tant que chrétien à cause de la vie que vous menez. And then this is really the showdown. Then if you don't do it, you have no life. Donc ceci, c'est vraiment le moment de la confrontation. Alors, si vous ne le faites pas, vous n'avez point la vie. If you do it unworthily, you're guilty of the body of the Lord. Si vous le faites indignement, vous êtes coupable envers le corps du Seigneur. Same thing in water baptism. If we say we believe on Jesus Christ, He saved us from sin, and we're baptized in the name of Jesus Christ, while we bring disgrace to Him. We do the things that's wrong, and we have to pay for that. Il en est de même du baptême d'eau. Si nous disons « Nous croyons en Jésus-Christ, il nous a sauvés du péché, et nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ », eh bien, nous jetons l'opprobre sur lui, si nous faisons ce qui est mal, et nous devrons payer pour ça. And another thing, when we do that, we are trying to profess one thing and do another. That's the trouble of us today. Et autre chose, quand nous faisons ça, nous essayons de professer une chose tout en faisant autre chose. C'est ça le problème chez nous, aujourd'hui. What I think, I'm saying us, me, and the church that the Lord God has let me speak to in these last hours. That we believe we're in the closing time. Ce que je pense, je dis nous, moi et l'Église à laquelle le Seigneur Dieu m'a permis de m'adresser en ces dernières heures, car nous croyons que nous sommes au temps de la fin. We believe that God has given us a message. It's been ordained of God. It's been proven of God. It's been showed of God. Nous croyons que Dieu nous a donné un message. Il a été ordonné de Dieu. Il a été prouvé qu'il est de Dieu. Il a été démontré qu'il est de Dieu. Now we must come to Him with reverence and with love and with purity of heart and mind and soul. Maintenant, nous devons nous approcher de lui avec révérence et avec amour et avec pureté de cœur, d'esprit et d'âme. You know, the hour will soon arise when right among us will be the Holy Spirit will speak out like it did in Ananias and Sapphira. Amen. See? That hour is arriving. Vous savez, l'heure va bientôt arriver où ici au milieu de nous il y aura, le Saint-Esprit va parler, comme il l'avait fait dans le cas d'Ananias et Saphira. Souvenez-vous, voyez-vous, cette heure arrive. See? And we are, now you just remember that. See? That God is going to dwell among His people. That's what He wants to do now. Voyez, et nous sommes, maintenant, souvenez-vous bien de ça, voyez-vous, que Dieu va demeurer au milieu de son peuple. C'est ce qu'il veut faire maintenant.
we can receive the message as saying, if I was a young man hunting for a wife and I could find a wife, I said, she's just perfect. She's a Christian, she's a lady, she's all this. I got confidence. Nous pouvons recevoir le message comme, disons, si j'étais un jeune homme et que je cherchais une épouse, je pourrais trouver une épouse, je dirais, elle est vraiment parfaite, elle est une chrétienne, c'est une dame, elle est tout ça, j'ai confiance. No matter how much confidence, how much I think she's nice, I've got to receive her. She's got to receive me. See? Upon these vows. Peu importe le degré de confiance, peu importe combien je la trouve gentille, je dois l'accepter. Elle doit m'accepter, voyez-vous, sur la base de ses vœux. Well, it's the same thing we find is a message. Eh bien, nous constatons que c'est la même chose avec le message. We see it's right. We see God vindicates it's right. It's perfectly right. Year after year, it continues right. Everything it says happens just exactly the way He said. Nous voyons qu'il est vrai. Nous voyons Dieu confirmer qu'il est vrai. Il est parfaitement vrai. Année après année, il reste toujours vrai. Toujours vrai. Tout ce qu'il dit arrive exactement tel qu'il l'a dit. Now we know it's right, but see, don't do it from an intellectual standpoint. If you do, you got a second-handed religion. Alors, nous savons qu'il est vrai, mais voyez-vous, n'y allez pas du point de vue intellectuel. Si vous le faites, vous aurez une religion de seconde main. We don't want a second-handed religion. Something that somebody else has experienced and we are living off of their testimony. Voyez, nous ne voulons pas une religion de seconde main, quelque chose que quelqu'un d'autre a expérimenté, et nous vivons de son témoignage. I believe it was Jesus said to Pilate, something, a word I was thinking, he said there just a few moments ago, who told you that, or was it revealed to you? How did you know these things? In other words, je crois que c'est Jésus qui avait dit à Pilate quelque chose, une parole à laquelle je pensais. Et c'est ce qu'il avait dit là, il y a quelques instants. Qui te l'a dit? Ou est-ce que cela t'a été révélé? Comment as-tu su ces choses? Autrement dit. I don't know what the word is now. It's been a long time since I read, but how'd you know this? Who revealed this to you? About him being the Son of God. Who revealed it to you? Je ne me souviens plus exactement comment c'est dit en ce moment. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais comment as-tu su ça? Comment? Qui t'a révélé ça? C'était au sujet de sa qualité de fils de Dieu. Qui te l'a révélé? Did some man tell you that? Or, as Jesus said, is it my Father in heaven which has revealed it to you? See? Est-ce un homme qui te l'a dit? Ou, comme Jésus l'a dit, est-ce mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé? Voyez? How did you learn it? A second hand, or is it a perfect revelation from God? Voyez? Comment l'as-tu appris? De seconde main? Ou bien est-ce une révélation parfaite venue de Dieu? Is this communion just something I go up for an order and say, well, the rest of them take this, I will too? La communion, là, est seulement quelque chose que je viens prendre pour exécuter un ordre en disant, eh bien, les autres la prennent, je vais la prendre aussi. It's a revelation. Well, I'm part of Him and I'm part of you. And I love you and I love Him. And we're taking this together as a symbol of our love to God and our love and fellowship to one another. C'est une révélation que je suis une partie de lui et je suis une partie de vous. Et je vous aime et je l'aime. Et ensemble nous prenons ceci comme un symbole de notre amour envers Dieu et de notre amour et de notre communion fraternelle les uns avec les autres. Now, I want to read some from the Scripture, and then I guess whichever way Brother Perry desires today. Maintenant, je voudrais lire dans l'Écriture, et puis je pense, où est-ce que, comme frère Perry voudra procéder aujourd'hui? I wish you'd read it with me if you got your Bible. 1 Corinthians, the 11th chapter, and begin with the 23rd verse. J'aimerais que vous lisiez avec moi, si vous avez votre Bible, 1 Corinthiens au chapitre 11, et à partir du verset 23. And then also,
At our tabernacle, we've always observed this and feet washing. Always. Because they go hand in hand together. Et puis aussi, dans notre tabernacle, nous avons toujours observé ceci et le lavement des pieds. Toujours, parce qu'ils vont de pair. I believe the brother announced that Wednesday night, because of the crowds and you don't have enough room to get the people in for feet washing, we'll go observe this Wednesday night. Je pense que le frère a annoncé ça pour mercredi soir. À cause du grand nombre des gens et de ce qu'il n'y a pas assez la place où mettre les gens pour le lavement des pieds. Ils vont observer ça mercredi soir. Now, 23rd verse of the 11th chapter of 1 Corinthians. Listen to Paul now. Maintenant, le verset 23 du chapitre 11 de 1 Corinthiens. Écoutez maintenant Paul. Now remember, keep this in mind. Galatians 1:8. If we or an angel from heaven preaches any other gospel unto you than this gospel that he had preached, let him be accursed. Maintenant, souvenez-vous, et gardez ça à l'esprit. Galates 1:8. Si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile, que cet évangile qu'il avait prêché, qu'il soit anathème. Voyez? For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he gave thanks, he brake it, said, Take and eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit. Dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Now let me stop right here to say, but taking the body of the Lord Jesus Christ in this communion does not mean that that communion is the literal body of Christ. That's Catholic. I do not believe that's right. Maintenant, je vais m'arrêter juste ici pour dire ceci. Cependant, de prendre le corps du Seigneur Jésus-Christ dans cette communion ne signifie pas que cette communion est le corps littéral de Christ. Ça, c'est catholique. Je ne crois pas que cela soit vrai. I believe it's only an ordinance that God made with it. It isn't an actual body. It's really a little piece of kosher bread. It's just an ordinance. Je crois que c'est uniquement une ordonnance que Dieu nous a prescrite. Voyez-vous, ce n'est pas le véritable corps. En réalité, là, c'est un petit morceau de pain cachère. C'est tout simplement une ordonnance. Neither do I believe that the baptism of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in water, does forgive your sins. Je ne crois pas non plus que le baptême de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans l'eau, pardonne vos péchés. I do not believe that I believe you could be baptized all day long. Je ne crois pas que Je crois que vous pourriez être baptisés tout au long du jour. Now, I know that there's perhaps people sitting here who come from the Apostolic Church, the United Pentecostal Church, which they teach that. But you see, I do not believe that the water forgives sins, or if it was, then Jesus died in vain. See? Or, je sais qu'il y a peut-être des gens assis ici qui viennent de l'Église apostolique, ou, je veux dire, de l'Église pentecôtiste unie. Et eux, c'est ce qu'ils enseignent. Mais vous voyez, je ne crois pas que l'eau pardonne les péchés. Sinon, si c'était le cas, alors Jésus serait mort en vain. Voyez? I believe that it's only an ordinance of God, see, to show that you have been forgiven. Je crois que c'est uniquement une ordonnance de Dieu, voyez-vous, pour montrer que vous avez été pardonnés. But to be baptized for regeneration, no, I don't believe that. I don't believe that water forgives sins. Mais pour ce qui est d'être baptisé pour la régénération, non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que l'eau pardonne les péchés. Neither I believe that this bread and wine has anything to do with you only keeping an ordinance that God has ordained for us to do. See? That's right. Je ne crois pas non plus que ce pain et ce vin aient quelque chose à faire avec vous, si ce n'est d'observer une ordonnance que Dieu nous a prescrit d'exécuter. Voyez, c'est exact. I believe water baptism is the same thing. I believe it's compelling to us to do it.
That He done it all for our example, and He done this for our example. And He washed feet for our example. Je crois que c'est la même chose pour le baptême d'eau. Je crois que nous sommes obligés de faire cela, qu'il a fait toutes ces choses pour nous donner un exemple. Et ceci, il l'a fait pour nous donner un exemple. Et il a lavé les pieds pour nous donner un exemple. Now, after the same manner also, 25th verse, after the same manner also He took the cup, and when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Maintenant, de même, verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Remember now, for as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till He comes. Car toutes les fois, souvenez-vous maintenant, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. How long? Until He comes. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vienne. Voyez? Voyez? Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Let me stop just a minute. The reason he said this, you notice in another verse here, another chapter, that he said, I understand when you come together, you're eating, even getting drunk at the Lord's table. Je vais m'arrêter un petit instant. La raison pour laquelle il a dit ça, vous avez remarqué dans un autre verset ici, un autre chapitre qu'il a dit. J'ai appris que lorsque vous vous réunissez, vous mangez, vous vous enivrez même à la table du Seigneur. They misunderstood it, you see. They just gluttoned in. See, just like people are doing today, just live any kind of life and take it. See? Ils avaient mal compris, vous voyez, ils s'empiffraient tout simplement, voyez-vous. C'est tout comme ce que les gens font aujourd'hui. Ils mènent tout simplement n'importe quel genre de vie et ils prennent cela. Voyez? He said, you got homes to eat in, see. But this is an ordinance that we should keep, see. Il a dit, vous avez des maisons pour y manger, voyez-vous. Mais ceci, c'est une ordonnance que nous devrions observer, voyez-vous. Now, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Maintenant, que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Voyez? What are you? You're a Christian. Amen. You live before everybody as a Christian. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un chrétien. Vous vivez devant tout le monde comme un chrétien. And if you take that and don't live as a Christian, you're not discerning the Lord's body. You're putting a stumbling block in somebody else's way, see? As they see you trying to do that and they're not living what you're supposed to live, see? You're not discerning the Lord's body. Et si vous prenez cela et que vous ne vivez pas comme un chrétien, vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Vous placez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre, voyez-vous, quand on vous voit essayer de faire ça, alors que vous ne menez pas la vie que vous devriez mener. Voyez-vous, vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Maintenant, regardez bien ce que la malédiction qui est rattachée à ça. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont endormis. La traduction correcte de ce mort, frère Perry, c'est mort. Voyez-vous, un grand nombre sont morts. If we would judge ourselves, we should not be judged. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. If we judge ourselves, we won't be judged. Voyez-vous, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Voyez? But
But when we are judged, we're chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. See? Not being attached to the world. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voyez-vous, pas de liens avec le monde. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. See? Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Voyez? And if any man hunger, let him eat at home, that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. See? Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voyez? Now, in other words, don't just come to take it as I said a while ago about what the Jews, their sacrifice, it was wonderful, it's given by God. But it got to a place where they didn't do it in sincerity and in reverence and in order, then it become a stench in his nose. Maintenant, autrement dit, ne venez pas tout simplement pour prendre ça comme je le disais tout à l'heure au sujet de ce que les Juifs, leur sacrifice, c'était merveilleux, c'était ce que Dieu leur avait donné. Mais c'en était arrivé au point où ils ne le faisaient plus avec sincérité, et avec révérence, et avec ordre. Et finalement, c'était devenu une puanteur à son nez. Now, the same thing is by our coming to take the Lord's Supper. That we must come knowing what we are doing. Maintenant, c'est la même chose quand nous venons prendre le souper du Seigneur. Là, nous devons y venir en sachant ce que nous faisons. Just like when you go into the water to be baptized in the name of Jesus Christ, you know what you're doing. You're putting on to the church what God has put in you, Christ. Tout comme quand vous entrez dans l'eau pour être baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous savez ce que vous faites. Vous vous identifiez à l'Église par ce que Dieu a placé en vous, Christ. When we take this, it shows to the church that I believe every word of God. Lorsque nous prenons ceci, cela montre à l'Église que je crois chaque parole de Dieu. I believe that He is the bread of life that come from God out of heaven. I believe every word that He says is the truth. And I live by to the best of my knowledge, God being my judge. Je crois qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. Je crois que chaque parole qu'il dit est la vérité. Et je vis de cela, pour autant que je sache, et Dieu est mon juge. Therefore, before my brothers, before my sisters, I do not swear, I do not curse, I do not do these things, because I love the Lord, and the Lord knows and bears me record. Par conséquent, devant mes frères, devant mes sœurs, je ne jure pas, je ne blasphème pas, je ne fais pas ces choses, parce que j'aime le Seigneur, et le Seigneur le sait, et il m'en est témoin. Therefore, before you, I take the parcel of His body to know that I'm not condemned with the world. See, there you are. Then it's a blessing. Par conséquent, devant vous, je prends ce morceau de son corps, avec la connaissance que je ne suis pas condamné avec le monde. Voyez-vous, voilà. Alors, c'est une bénédiction. And remember, I could give many testimonies on this where I've took that and explained it in a sick room. That's right. And seen him healed. Et souvenez-vous, je pourrais donner beaucoup de témoignages là-dessus, sur les occasions où j'ai pris cela et je l'ai expliqué dans une chambre de malade, et je les ai vus être guéris. Remember, when Israel taken the type of this, they journeyed 40 years in the wilderness and their clothes never even wore out, and they come out without one feeble one among them with 2 million people as a type of this. Souvenez-vous, après qu'Israël a eu pris ceci sous forme de type, ils ont voyagé pendant 40 ans dans le désert, et leurs vêtements ne s'étaient même pas usés, et ils en sont sortis sans une seule personne faible parmi eux, sur 2 millions de gens. C'était un type de ceci. Well, what will the antitype do? Eh bien, que fera l'antitype? If the body of a sacrificial animal did that for them, what will the body of Jesus Christ, Emmanuel, do for us? Si le corps d'un animal de sacrifice a fait ça pour eux, que fera le corps de Jésus-Christ, Emmanuel, pour nous? The
us be reverent when we come. Let us be just as reverent as we know how to come. Soyons vraiment respectueux quand nous venons. Soyons vraiment aussi respectueux que possible en venant.